Thierry Santa, vous rentrez donc du comité des signataires à Paris. Hier, Philippe Michel, sur ce plateau, déclarait qu'il n'y aura pas de troisième accord parce que les indépendantistes n'en veulent pas. Le troisième accord, c'était pourtant une proposition de votre camp, de Pierre Frogier. Il est enterré? Absolument pas. Au contraire, vu les conclusions qui sont sorties de ce comité des signataires, d'une certaine façon, on est rassuré, puisque la décision a été prise d'entamer une série de réunions sur les 6 mois à venir pour mettre autour de la table, les uns et les autres, tous les partenaires, et réfléchir aux points de convergence qui nous rassemblent. Pour nous, c'est une première étape extrêmement importante pour la démarche qui est la nôtre. Il nous reste maintenant à convaincre nos partenaires, les personnes avec qui nous discutons, que la solution d'un référendum tel qu'il est prévu aujourd'hui dans l'accord de Nouméa est inutile, voire dangereux. Inutile parce qu'on connaît les résultats de ce référendum, et dangereux parce qu'à nouveau, ça va mettre dos à dos la population calédonienne, et ce n'est pas du tout ce que nous souhaitons mettre en place. Mais depuis 4 ans, vous, les politiques de tous bords, vous n'avez jamais réussi à vous entendre sur la sortie de l'accord de Nouméa. Vous passez 3 jours à Paris, et vous êtes d'accord. Pour vous mettre d'accord, dans les prochains mois, que de temps perdu, serait-on tenté de dire? On a effectivement le sentiment d'avoir perdu beaucoup de temps, surtout quand on sait que de notre côté, depuis 2010, comme vous dites, on a fait un certain nombre de propositions. Notre président, Pierre Frogier, a fait plusieurs propositions à l'occasion des différents comités des signataires qui se sont réunis. Ça n'a pas été entendu, visiblement. Il y a eu des propositions qui ont été entendues en 2010, de constitution d'un comité stratégique nickel qui a été mis en place, de constitution d'un comité sur l'analyse de l'accord de Nouméa. Il y a un certain nombre de choses qui ont été mises en place, hélas, qui n'ont pas abouti au résultat que nous aurions souhaité, mais ce sont des gestes forts qui ont été faits à chaque fois par notre groupe et qui, finalement, n'ont pas abouti. Entre vous, la droite locale, vous allez réussir à vous entendre ? À vous mettre d'accord ? Il y aura toujours des différences entre les Républicains d'un côté et Calédonie Ensemble de l'autre, pour parler clairement. Maintenant, ce qu'on constate, c'est qu'à l'occasion de ce comité des signataires, des discussions ont permis d'avoir des positions communes sur des sujets fondamentaux. C'est le corps électoral, avec les résultats qu'on connaît. C'est l'avenir institutionnel avec la mise en place donc, de cette discussion sur les points de convergence. Et c'est surtout le nickel qui a fait aussi l'objet de longues discussions à Paris. Alors, un autre point sur lequel vous êtes mis d'accord, vous venez de l'évoquer, c'est le litige du corps électoral. Il est, je cite, politiquement clos. Ce corps électoral, il est figé, c'est définitif ? Alors là, il s'agit bien du litige sur le corps électoral provincial qui a été mené pendant longtemps par l'Union calédonienne avec des recours massifs auprès du tribunal. C'est ce litige-là dont il est question et qui est donc politiquement clos. Et c'est définitif ou pas ? Clairement, les partenaires ont décidé de ne plus évoquer ce sujet à l'occasion des prochains comités des signataires. Maintenant, ça ne veut pas dire que ce corps électoral figé tel qu'il existe aujourd'hui va exister à vitam aeternam. C'est-à-dire ? Pour vous expliquer les choses, il faut que les gens comprennent que ce corps électoral figé est aujourd'hui transitoire. C'est une disposition transitoire liée à l'accord de Nouméa, qui a une durée de vie bien définie, on n'a plus de problème qui un jour va s'arrêter, et donc ces dispositions 2018-2022 vont forcément disparaître à un moment donné. Donc il s'agira de rediscuter de tout ça, et c'est l'objet, bien sûr, du prochain accord qu'on souhaite mettre en œuvre. Autre point abordé au comité des signataires, le nickel, le rapport Collin vous a été remis la veille de la séance. Ce rapport, est-ce que ce n'est qu'un simple rapport ou est-ce que ça vous a servi dans vos discussions ? C'est un rapport qui a été donc déposé par les représentants de l'État la veille du comité sur le nickel, qui a été présenté comme étant une première analyse de M. Collin, qui devait donc servir de base aux discussions, et ça a été le cas. Et grâce à ce rapport, il faut le dire, il y a eu des choses claires qui ont été évoquées dans ce rapport par M. Collin. On a pu aboutir aux décisions qui ont été prises à l'issue de la journée. L'exportation des latérites, maintenant, on va pouvoir reprendre, mais maintenant, on va vendre à qui et combien ? Alors effectivement, les partenaires ont convenu de mettre en place un plan prévisionnel d'urgence des exportations. Donc ça suppose que des exportations vont pouvoir se remettre en œuvre. Hélas, on n'est plus dans le contexte que nous connaissions en août dernier, à l'occasion du conflit, vous le savez, des rouleurs, puisque maintenant le cours du nickel est largement inférieur à ce qu'il était. Et puis surtout, les partenaires asiatiques savent très bien dans quelle situation se trouve aujourd'hui QNI, et vont forcément faire des propositions moins intéressantes aux producteurs calédoniens. Thierry Santa, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce soir.